Salut, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on retrouve Weston Pike, le pilote américain, le solide pilote américain, a été victime il y a quelque temps d'une chute au Supercross de Paris, une chute qui lui a laissé des séquelles au niveau du visage et notamment au niveau des yeux. Il va t'expliquer un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui et comment il a réussi à franchir cette étape dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une meilleure réponse à vous donner concernant mon avenir. Le plus difficile pour moi à l'instant T, c'est que je ne peux toujours pas voir avec mon œil droit. La dernière opération que j'ai eue avait pour but d'essayer d'améliorer mon œil droit et surtout de reconstruire entièrement mon nez. Je comptais vraiment sur cette opération pour retrouver un peu la vue, relâcher la pression qu'il y avait sur l'orbite. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au milieu de mon crâne, ils ont prélevé des os pour reconstruire la forme de mon nez. C'est ce que le chirurgien a réussi à faire et je suis vraiment content sur ce point-là. Mon nez me plaît et c'est vraiment un succès. J'aime ce à quoi il ressemble aujourd'hui et surtout je peux continuer d'avancer. Tu sais, pour le reste, il n'y a plus du tout de problème. Tu pars de ma nuque en allant jusqu'au bout des pieds et tout est prêt pour la compétition. C'est ce qui est le plus frustrant. Tu ne peux pas forcer les choses, ça prend un certain temps à guérir et tu ne peux rien accélérer du tout. Aujourd'hui, le problème, quand je fais de la moto, c'est que je perçois un monde complètement différent de ce que tu peux voir. C'est dû à mon œil droit, évidemment, puisque le gauche est revenu à 100%. Ce que je vois quand je roule, par exemple, c'est que mon œil droit blessé renvoie sur mon bon œil, et ça fausse la perspective de ce qu'il y a devant moi. Je n'ai pas conscience du relief à cause de ça. J'ai trouvé une solution qui me permet de rouler, je colle un support noir sur l'écran des lunettes de manière à bloquer la vision du côté droit. Du coup, ça ne fausse pas la vision depuis l'œil gauche, et ça me permet de faire des activités. Quand il t'arrive les choses comme ça, t'es assis là, c'est vraiment déprimant, tu sais pas trop quoi penser. C'est difficile à gérer car ça touche la tête. Tu cogites grave, tu es déprimé et évidemment tu penses à tout arrêter. J'y ai pensé, hein, mais les jours ont passé, je me suis dit, le motocross, c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie, c'est pas le moment de lâcher. Un très bon ami à moi, qui est d'ailleurs mon voisin, travaille dans un business de mobilier. Il a fait ça pendant longtemps, à peu près 20 ans. Il a ouvert un nouveau magasin pas loin d'ici et il m'a proposé qu'on s'associe. C'est tout nouveau pour moi, je n'avais jamais travaillé là-dedans avant et ça me motive. Je vois qu'il n'y a pas que la moto dans la vie, surtout si je dois raccrocher complètement. Moi, mon père et toute ma famille en fait, on a aussi un business de cigarettes électroniques. Donc là aussi il y a des projets. Je veux aussi aller à l'école pour enseigner aux gamins, aux adultes à devenir meilleurs techniquement en partageant mon expérience. Donc voilà, il y a plein de projets qui prendront la place de la moto si jamais je n'arrive pas à revenir sur des compétitions. Je ne quitte pas ce milieu pour autant, je suis toujours un grand ambassadeur pour Suzuki et Fly Racing. C'est très important pour moi de rester dans ce sport et je suis à leur service pour ça. On va aussi se marier au mois de novembre avec ma fiancée Kelly. C'est vraiment un gros projet ça aussi et dans les mois à venir. On va commencer un nouveau chapitre dans notre vie de ce côté-là. On pense faire des enfants d'ici 2 ans. C'est aussi un plus, je ne suis plus tout jeune, j'ai déjà 28 ans et ça sera un autre pas à franchir dans la vie. C'est la vie. Il y a 2 chemins, je peux prendre les deux aujourd'hui, je peux m'investir à fond dans mon business, me marier, avoir des enfants, etc. Ou alors ma vue peut complètement s'améliorer, on envisagera de rouler en supercross au plus haut niveau.
Tout en se mariant évidemment et en ayant des gosses, rien ne l'empêche. Ma vie peut prendre ces deux chemins. Je ne sais pas pour l'instant, disons que c'est vraiment 50-50 aujourd'hui. On va essayer de rester positif, quelle que soit l'issue. Je ne peux pas faire de choix pour l'instant, c'est trop tôt. Dans tous les cas, je ne veux pas me dire « Ok, la moto c'est fini », mais je ne peux rien faire d'autre, donc je vais rester assis sur mon canapé pendant 1 an sans avoir pensé au prochain but dans ma vie. Ça, c'est clair que non. Tu le sais certainement, Weston Pike est un pilote de très haut niveau. Le problème, c'est que cette blessure est arrivée quasiment au pic de sa forme, là où il commençait à être dans le top 5, top 10 mondial en supercross US. Donc voilà, c'est une transition dans sa vie. Ça peut arriver dans une vie d'avoir un embranchement sur lequel il va falloir faire un choix, passer à droite, passer à gauche. Si on passe à droite, il y a plusieurs conséquences qui vont arriver, et pareil si on passe de l'autre côté. Weston Pike fera son choix, et toi, j'espère que tu feras le choix de mettre un petit like en dessous de cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion.